Coucou tout le monde, c'est une génoise de 15 cm de diamètre et comme vous l'avez vu au début de la vidéo, elle fait 12 cm de hauteur. J'aurai besoin de 4 œufs, je vais séparer les blancs des jaunes. Je vais mettre une petite pincée de sel et je lance le robot. Là, je ne vais pas du tout couper la vidéo, je vais vous laisser regarder toute la préparation pour que vous sachiez à quel moment il faut ajouter tous les ingrédients. J'ajoute la première moitié du sucre. Un petit sachet de sucre vanillé. Et j'ajoute l'autre moitié. On va laisser pas jusqu'à ce que ça double à peu près de volume. Pour ce qui est de la vitesse, au départ, c'est une vitesse moyenne. Dès qu'on ajoute les deux quantités de sucre, on augmente la vitesse. Dès que j'arrive à la consistance que je veux, je diminue la vitesse et j'ajoute les jaunes d'œufs un par un. L'idée, c'est juste de les mélanger avec les blancs d'œufs. J'ajoute les 152 g de farine petit à petit. Vous pouvez utiliser un fouet manuel. L'idée, c'est de vraiment récupérer la farine du bas en haut, tout en tapant sur le bol.
C'est pas encore fini. Là, on va utiliser la maryse pour bien mélanger la farine avec le mélange des œufs. On va venir chercher la farine qui tourne au fond du bol, délicatement en tournant la maryse en faisant un mouvement circulaire. Dès qu'on est sûr que tout est bien mélangé, on s'arrête. Le four est allumé à 180 degrés. Comme je vous ai dit, j'ai utilisé un disque, enfin plutôt un moule de 15 cm de diamètre. Comme ça va doubler de volume, il est nécessaire d'utiliser du papier cuisson, sauf si vous avez des moules assez hauts. On va aplatir un tout petit peu la surface. On tape 2 fois pour enlever les grosses bulles d'air. Et voilà, après à peu près 55 minutes de cuisson, avant de l'enlever du moule, j'ai laissé se reposer pendant 10 minutes tout en mettant un torchon au-dessus. Là, il est presque tiède. Je mesure avec vous la hauteur. C'est bien 12 cm. C'est une règle que j'utilise spécialement pour la pâtisserie. Dès qu'elle est presque froide, je la mets dans un sac et je la laisse à température ambiante quelques heures avant de la mettre au frigo. Il est très nécessaire de laisser se reposer la génoise plusieurs heures ou même toute une nuit au frigo avant de la couper. Voilà, on est le lendemain. Je vais vous montrer les deux techniques que j'utilise pour couper mes génoises. Alors, soit vous utilisez cet outil, donc je l'appelle une scie. Si vous n'en avez pas, un couteau à dents avec un petit couvercle d'un bocal de pâte à tartiner. Je vous montre comment faire pour bien les tenir. Là, je règle la hauteur que je souhaite. Donc pour 2 cm, ça fait 3 cm pour chaque disque. Il faut vraiment essayer de tourner la scie dans tous les sens.
Et voilà nos 4 disques de 3 cm de hauteur pour chacun. Cette génoise est vraiment légère. Après, ça vous fait vraiment un gâteau assez haut avec le fourrage. Alors pour les restes, on ne les jette pas. On les met dans un sac de congélation. Là, c'est des restes d'autres gâteaux. On les utilise après pour des magnums ou autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à s'abonner. Bonne journée!